Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. C'est un petit peu mon arme secrète. C'est l'outil qui me permet de réaliser si rapidement mes vidéos. Il va vous être extrêmement utile en pré-production. Je parle pas de la post-production où vous allez monter via Vegas de Sony, Adobe Premiere. Vous allez faire vos montages, votre calibrage du son, calibrage de l'image, vos transitions. Vous allez avoir votre petit chutier et vous allez bosser sur votre post-prod. Je parle pour les vidéos très courtes, hein, qui ne demandent pas d'édition, où vous allez juste devoir couper la vidéo, ok, couper des petits bouts et pouvoir les rassembler sans rééditer, sans altérer la qualité de la vidéo. Vous n'aurez pas besoin de la réencoder. Oui, ça existe. On va utiliser un codec qui est incroyable, qui est plus une librairie, hein, qui s'appelle le FFmpeg. Et en principe, il doit être installé sur vos ordinateurs par défaut, hein, puisqu'on s'en sert dans le jeu vidéo, on s'en sert dans le multimédia en général. Donc on va voir ça ensemble, hein. Donc, vous l'avez là, si vous avez besoin de le télécharger, hein. Collection de logiciels libres destinés au traitement de flux audio ou vidéo. Donc, on a un outil qu'on appelle le couteau suisse, hein, de l'édition vidéo, Lossless Cut. Alors, il y a une version payante sur le store Windows. Je vais vous montrer comment récupérer la version gratuite. On va aller sur le GitHub. Et là, vous avez la possibilité de télécharger le binaire statique. Alors c'est un petit fichier qui fait, il est pas très gros, hein, il fait 120 mégas. Voilà. Donc la dernière version date du 10 mars. Elle est souvent mise à jour. Et pour moi, c'est un des meilleurs outils au monde, hein, en tant que YouTuber. Malgré ma petite chaîne, vous savez que je peux vous poster autant de vidéos grâce à cet outil. Sinon, à chaque fois que je devrais faire un cut, hein, sur une vidéo, eh ben, il faut que je passe par Adobe Premiere. Ça veut dire qu'il faut que je réencode la vidéo. Incroyable, aussi incroyable que ça puisse paraître, eh ben là, ça va utiliser beaucoup moins de puissance, hein, d'énergie pour travailler sur vos vidéos. Vous n'avez pas besoin d'édition, ok? Vous allez pouvoir cutter directement la vidéo et ça va merger, hein, ça va fusionner les différentes parties et vous allez pouvoir directement uploader sur YouTube sans altérer la qualité. Ou on peut s'en servir en pré-production. Ce que je fais typiquement sur des grosses vidéos, j'ai 4 heures de rush, je vais couper grâce à Lossless, réencoder, non, fusionner, hein, puisque c'est pas du réencodage justement, ça va fusionner, et une fois que j'ai mon fichier qui a été coupé grâce à Lossless Cut, je l'édite dans Adobe Premiere pour uniquement travailler sur la colorimétrie, sur l'échantillonnage audio, sur mes transitions, sur éventuellement du sous-titrage, le son, etc., etc. Donc ça va faire vous gagner du temps. Sinon, eh ben, tous ces cuts, hein, et ces merges, il faudrait le faire dans Adobe Premiere. Et si vous avez un petit PC, eh ben, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus efficient en travaillant d'abord sur Lossless Cut et en éditant directement votre fichier final dans Adobe Premiere. D'accord? Donc là, typiquement, je suis sur une petite vidéo que je vous ai faite. Je sais exactement où je vais faire mes cuts. Je n'ai pas envie de réencoder la vidéo, hein. Je travaille sur quoi? Sur un fichier Shadowplay, hein. Grâce à GeForce Experience, j'enregistre le format au format MP4, hein, et il y a une très bonne qualité grâce à la puce qui est intégrée à nos GeForce. Enfin, à ma GeForce, en tout cas, en l'occurrence, sur les RTX, on a une bonne puce d'encodage vidéo. Et la plupart des YouTubeurs, c'est le problème, hein. Voilà, il y a des gens qui sont pas curieux, mais c'est quoi l'AVC, c'est quoi l'AVI, c'est quoi le MP4, c'est quoi le MP4A, c'est quoi un taux d'échantillonnage VBR, c'est quoi un taux d'échantillonnage CBR, c'est quoi la différence entre le codec AVC1 de YouTube ou le codec VP9 qui est utilisé sur les vidéos de haute qualité. D'accord? Donc tout ça, c'est des trucs à prendre en compte, hein. C'est quoi un bitrate? Ça sert à quoi le bitrate? Est-ce que c'est la résolution qui compte dans l'export final de ta vidéo? Non, en fait, il vaut mieux une vidéo en 720p avec un bitrate élevé
que une vidéo en 4K avec un bitrate faible. Tu vois, ça c'est plein de trucs que tu dois apprendre hein, dans le montage vidéo et ça te servira toute ta vie. Mais revenons. Hein, imaginons que tu es youtubeur, tu galères un peu sur Adobe Premiere, tu sais pas comment exporter tes projets. Là, tu vas pouvoir enregistrer avec GeForce Experience, régler ton taux hein, directement dans l'application et tu n'auras pas besoin de réencoder la vidéo. Donc, t'imagines pas le temps qu'on gagne. Allez, assez blablaté, on va récupérer la dernière version. Vous allez là et vous prenez soit pour Mac, soit pour Linux, soit moi pour Windows. Hein, je vais prendre l'exé, on va le télécharger. Donc, vous voyez, il est tout petit, hein, il fait 93 MO. Je vous conseille de vous le mettre sur le bureau. Quoi? Assurez-vous. Oui, mais non, mais vas-y, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais me le mettre sur mon bureau. Ok. Vous voyez que l'antivirus l'a scanné, il est sécurisé, vous inquiétez pas, ça fait des années que je l'utilise. Et on va venir se le lancer. Alors, je crois que j'en ai deux même. Donc vous voyez, c'est un standalone. Hein. Donc là, je sais pas, c'est la 343. Je crois que c'est celle que je mets. On va supprimer et je vais venir travailler hop, sur celui-ci. Donc on se le lance et on va arriver sur cette fenêtre. Alors au début, il va vous demander des réglages. Ok, moi je vous montre les réglages que j'utilise. Après, vous inquiétez pas, le logiciel est traduit, il est en français. Alors, on va faire très simple. D'accord? Il y a deux types, on va dire. Là déjà, vous avez la vue avancée hein, ou la vue simple. Moi, je vous conseille quand même de rester en vue avancée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les segments sélectionnés, conservés ou pas. Hein, lorsque vous, les zones environnementes seront conservées. Voilà, moi je vous conseille d'enlever. Hein, par défaut, c'est le cas. Ensuite, on a un zoom. On va pouvoir zoomer en fonction de la timeline, de la longueur. Ensuite, tout ça, je vais vous expliquer. Premier truc à faire, vérifier que vous êtes bien en français. Hein, donc, on va aller dans les paramètres. Voilà. Donc, passez votre application en français et voilà les réglages que j'utilise. D'accord? Donc, si jamais vous avez des problèmes au niveau euh, du FFmpeg, hein, vous pouvez télécharger, je vous ai montré le site, déplacer toutes les archives à un endroit, un dossier, et choisir le dossier. Hein. Là, il a été compilé avec ses propres librairies qui font parfaitement le taf. Hein. En théorie, vous n'avez pas besoin de télécharger les librairies MPEG euh, à part. D'accord? Voilà ce que je vous conseille d'utiliser, honnêtement, comme réglage. Voilà les réglages que j'utilise depuis quasiment 2 ans et demi. Donc une fois que c'est fait, on sort de là et vous allez voir comment ça fonctionne. Hein, je vais vous faire des petits tests que vous compreniez bien. Je vais ouvrir ce qui m'intéresse. Je vais récupérer l'archive. Donc typiquement, ça va être ça. Je double-clique. OK. Ou ce que vous pouvez faire aussi, ça vous fera gagner du temps si vous voulez. Vous faites fermer. Vous récupérez votre dossier. D'accord. Et là, vous avez juste à faire un glisser-déposer. Ça marche aussi. OK? Petit truc à savoir pour gagner du temps, encore une fois. D'accord? Donc là, j'ai une vidéo. Si je regarde un petit peu, je regarde la timeline totale. Hein. 4,02, 730. Un centième de seconde. Donc la vidéo fait 4 minutes, 2 secondes et 730 centièmes. Vous l'avez compris, là-dedans, vous allez pouvoir directement vous déplacer. Hein. Euh, il faudra respecter comment dire, le nommage. Hein. Mais vous voyez que vous pouvez tout à fait vous déplacer. Là, je suis à quoi? 0,2, 0,3, 261. Donc, on peut faire
Donc ça vous permettra, hein, de sélectionner manuellement. Mais on s'en sert que très rarement, mais si vous voulez. Donc comment ça se passe en fait, hein? Là, vous voyez que je peux me déplacer ma souris. Quand je fais clic gauche, je peux déplacer le curseur, hein. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vais vous montrer. Typiquement, je suis au début de ma vidéo, hein. Là, ça, c'est pas bon. Donc je vais faire mon 4. Là, parfait, il y a encore l'enregistrement. Je vais coter là, on va dire. On va attendre. Voilà. Ensuite, la fin. Là, c'est pas mal. Alors, vous comprenez bien. Ça permet de sauter au début de la coupure. D'accord? Ça peut être utile pour vous balader, hein. Début, fin, pour savoir à peu près où vous en êtes. Ensuite, les doigts, c'est le plus important. C'est ce que vous allez utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment ça se passe? On fonctionne tout le temps de gauche à droite. D'accord? Le début est à gauche, comme la timeline sous Adobe, hein. À droite, vous êtes à la fin. Donc pour pouvoir couper, comment vous allez faire? Je t'explique. Là, j'ai fait le petit doigt pour couper au début. Ok? Maintenant, je veux couper ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper à la fin, hein. Voilà. Là, je fais une section. Ça me plaît pas. J'avance un peu. Je fais une nouvelle section, hein. Là, je vais couper, hein. Je rajoute cette section-là. Elle me plaît. Et je vais couper là. D'accord? Ensuite, je vais couper là. Et je vais couper ici, hein. Mais là, c'est pas assez précis. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux, vous voyez, zoomer par 2, par 3, par 8, hein. Comme ça, là, je vais couper beaucoup plus précisément, hein, un peu comme sous Adobe, vous l'avez compris. Donc, plus ça sera zoomé, plus vous pourrez couper au millième de seconde près, hein. Donc ça me permet de voir un peu la timeline. Je peux voir le son, hein, au niveau du spectre, hein, l'audiogramme, mais on s'en sert rarement. Vous avez le son de toute façon quand on joue à la vidéo. Là, je l'ai mute. Vous avez les fonctionnalités chercher l'image clé, hein, précédente. Alors, je vais dézoomer que vous compreniez bien. Voilà. Là, en gros, c'est quand il va voir qu'il y a une bonne partie de l'écran qui est rafraîchie. Donc l'image clé, ça peut être utile. Je m'en sers que très rarement. Je vais pas vous mentir. Et après, on peut passer d'une image à une image. Donc ça, c'est cool, c'est à la souris, mais il faut utiliser votre clavier. Votre clavier, en fait, c'est quoi? Bah, le plus utile, vous allez voir, c'est les flèches. Ok? Alors, je parle des flèches, hein, des vraies flèches. Donc, à droite de votre clavier, près du zéro, vous avez quoi? Vous avez flèche du haut, flèche du bas, c'est pour gérer le son. Et vous avez surtout gauche-droite, ça va vous permettre de faire vos coupes. Ok? Beaucoup plus rapidement. Parce que à chaque fois que vous appuyez sur gauche ou droite, vous allez décaler d'une frame, hein. Alors, tout va dépendre. Là, je me déplace beaucoup plus rapidement parce que je suis en vue totalement dézoomée. Quand je suis en vue très zoomée, vous voyez que ça décale d'une seconde, hein, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez changer ça dans les paramètres. Ensuite, exportation. Vous pouvez choisir le mode d'exportation. Je vous conseille de constamment rester en MP4, hein, puisque c'est lui qui le détecte automatiquement en fonction du fichier source que vous mettez. Répertoire de travail, si vous voulez exporter à un endroit précis. Sinon, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ça va exporter dans le répertoire où sont les vidéos. Moi, j'ai chargé une vidéo de Saltimbanque Desktop, donc l'export final, quand je ferai exporter et fusionner, forcément, ça sera dans cet endroit. Si vous voulez un autre endroit, il faudra cliquer là-dessus. D'accord? Ensuite, vous voyez, vous pouvez passer quoi? Vous pouvez passer, bah, d'une section à une autre, hein. Imaginons que ça me plaît, ça me plaît. Ah ouais, la 2 finalement, ça me plaît pas, hein. La 2 je veux quoi? Je veux la dégager. Donc là, vous allez faire moins, hein. Ça supprime la 2 et ça va passer la 3 en 2. Hop, voilà. La 3 est devenue 2, la 4 est devenue 3. D'accord? Donc ça vous permet de modifier, et sachant que tout ce qui est grisé ne sera pas affiché. Ce que vous allez fusionner maintenant, c'est ça, et le petit bout qui est là. D'accord? Je vais en rajouter un autre, qu'est-ce que je fais? Je fais celui-là? Non, ça c'est la fin. Je fais toujours début et ensuite fin. Prenez cette habitude, hein. Vous pouvez faire l'inverse, mais c'est un peu bizarre. D'accord? Il y a là, c'est le début. Ah, là je viens de l'agrandir. D'accord? Vous voyez? Ou je peux rétrécir, mais il dit attends, le temps de début ne peut pas précéder la fin. D'accord?
Donc placez votre curseur, je veux raccourcir de moitié, qu'est-ce que je fais? Je veux garder cette partie-là, donc qu'est-ce que je fais? Je fais fin. Voilà, d'accord? Vous allez voir, franchement, c'est un des outils les plus fonctionnels, les plus ergonomiques que j'ai vus. Au bout de quelques jours d'utilisation, vous ne pourrez plus vous passer de cet outil. Après, vous allez me dire, ouais, mais certainement, bon, ça, on peut le faire avec n'importe quel outil. Non, non, parce que tu vas voir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux conserver l'audio ou abandonner l'audio. D'accord? Automatiquement. Là, tu as tes pistes, hein. Il te dit, écoute, dans le fichier source que tu m'as donné, j'ai bien un flux vidéo en 1920 par 1080 à 29,99 images par seconde. C'est le codec H264, de la VCA, et au niveau du son, tu es en AAC MP4A en 0,2 mégabits, hein, et c'est du stéréo. Donc déjà, ça permet de vérifier les métadonnées de votre source, hein, ça peut être utile. Bon, on s'en sert que très rarement, c'est pour faire des vérifications. Et après, bah, je vous laisserai bidouiller, hein, vous pouvez faire des modifs, voilà, ajouter des métadonnées. Si vous voulez mettre, par exemple, je sais pas, hein, signer vos fichiers, des copyrights, ceci, cela, ou à l'inverse, vous voulez quoi? Vous voulez effacer les métadonnées, vous pouvez effacer vos métadonnées, hein. Donc là, ça va être extrêmement utile. Mettre, et bien, écrire les métadonnées, hein. Par exemple, j'ai pas envie que quoi? Eh ben, comment dire, Google récupère des métadonnées me concernant. Mais vous voyez que par défaut, c'est ça qui est bien, il efface une bonne partie des métadonnées, hein. Comme ça, quand vous exportez vers YouTube, il n'y aura pas des métadonnées qui peuvent vous compromettre, je sais pas, votre ordinateur ou d'autres métadonnées qui ont été créées. Typiquement, bah, via Adobe Premiere, vous avez plein de métadonnées, ce qu'on appelle du watermarking, qui va laisser une trace, hein. On pourra savoir qui a uploadé la vidéo. Donc ça, c'est cool, on peut travailler là-dessus. Et ensuite, là, je vais lui demander quoi? Je vais lui demander d'exporter. Mais ça va fusionner. Pourquoi ça fait une fusion? Bah parce que je viens de retirer une bonne partie de la vidéo. Tout ce qui est grisé, moi je lui demande de fusionner ce bout-là, avec le petit bout en bleu et le petit bout en rose, on va dire, en pourpre, purple, violet. Et là, je vois bien la durée, les métadonnées, le nombre de frames, hein, 1, 2, 3. Et je peux commencer hein, à déplacer pour avoir l'ordre précis de mes séquences, hein. Une fois que j'ai sélectionné mes bouts, mes frames, mes chutes, je peux commencer à travailler là-dessus et modifier les segments. Une fois que je suis content de l'ordre, ok, que je lui ai donné, je vais faire exporter. Et là, vous voyez qu'il exporte et qu'il fusionne. Et là, j'ai pas réencodé la vidéo. Vous voyez, donc là, on travaille sur un petit fichier, hein, qui fait 3 minutes, mais vous voyez que même réencodé en Adobe Premiere en bonne qualité, en tout cas dans la même qualité, un fichier, même si vous le raccourcissez de 50%, il aurait fallu, je sais pas, 30 secondes, 40 secondes. Là, ça l'a fait en quelques secondes. Ok? C'est toute la puissance de l'outil. Alors bien sûr, quand vous allez travailler sur une vidéo d'1 heure et demie, ça peut prendre 5, 6 minutes. Le mieux, c'est de le faire sur un SSD. Sur un SSD, c'est extrêmement rapide. Mais honnêtement, c'est 10 fois plus rapide qu'Adobe Premiere. Donc, encore une fois, hein, voilà, j'ai exporté, j'ai fusionné et je me retrouve avec une vidéo et de la même qualité. Vraiment de la même qualité. Et vous voyez qu'il y a écrit merge, hein. C'est le même nom de fichier, sauf il y a merge. Ça a été mergé. Et en effet, celui-là fait 1,50. L'original fait 4 minutes. D'accord? Il faisait 85,2 MO. Celui-ci en fait 37,6. Et c'est exactement la même qualité. Je n'ai pas altéré la qualité. C'est exactement la même chose. D'accord? Je suis en 1920 par 1080, 1920 par 1080, et on est toujours en 27,44. Là, on est en 26,69. Bref, hein, on n'a pas changé. On est en 25 mégas par seconde, grosso modo. Donc, vous voyez la puissance de l'outil, ça vous fera gagner un temps fou. Et là, typiquement, je vais vous uploader une vidéo, je vais pas faire d'incrustation, je vais pas masteriser le son, c'est une petite vidéo de 3 minutes. Ça va me permettre de couper les parties qui m'intéressent, renier bah, les bouts, hein, des trucs qui me plaisent pas, travailler rapidement, fusionner, merger et uploader sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous servira. Honnêtement, si vous êtes YouTuber, je pense que ça va vous changer la vie. Dites-moi le dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.